Ça enregistre là? Salut tout le monde. Voilà, j'ai plutôt envie de vous dire tout le monde. Alors je suis pas fatigué comme ça dû aux 2 épisodes des setups parce que je suis une sombre merde et parce que on a pris du retard sur le précédent épisode, donc vous en avez 2 un peu plus rapprochés, tant mieux. Et si vous êtes abonné à la chaîne, à mon avis vous devez kiffer. Je suis dans cet état parce que j'ai été voir Orelsan hier soir en concert, voilà, et j'ai pas compris que c'était pas moi qui devais faire le concert. Voilà, je suis cuit. Voilà, je l'ai vécu, c'était trop bien. J'espère que vous allez bien. Il y a de ça une semaine à peine, donc on avait publié le précédent setup parce qu'on était en retard, et là ça y est, on est à jour, donc bienvenue dans ce setup du mois de mars. On se retrouve dans cette série avec 5 nouveaux setups de la communauté, on les découvre ensemble et ensuite vous pouvez voter pour créer la sélection finale. Le top 1 sera direct qualifié pour la grande finale de l'année afin de désigner un seul setup chez qui on se rendra pour le filmer. Les autres recevront des bons cadeaux, des bons d'achat allant de 150 € pour le setup 5, top 4 aussi, et après des bons de 100 € pour le top 3 et le top 2. Ça a été un long débat, mais vous l'avez choisi dans le dernier setup, donc on récompense plus ceux qui ont moins. Voilà, c'est dit. Posez pas de questions en vous disant mais pourquoi le top 2 qui est meilleur que le top 5, il a moins d'argent sur un bon de... Voilà, c'est dit. Pour cet épisode, on a accepté de travailler avec Xiaomi à l'occasion de leur nouveau smartphone haut de gamme, le Xiaomi 12, lancé à 899 €, qui est juste là, et le 12 Pro, du coup, voilà, à 1099 €. Ils sont tous les deux disponibles depuis le 17 mars en précommande. Si vous décidez de précommander un nouveau smartphone entre le 17 mars du coup et le 29 mars, vous pourrez profiter d'une montre connectée Xiaomi Watch S1 qui vous sera offerte. Donc voilà, si vous aviez décidé de passer le cap, c'est le moment, faut plus hésiter. Je vous parlerai un petit peu plus de ces smartphones juste après, puisque j'ai évidemment prévu une surprise dans cet épisode des setups. Place maintenant à l'annonce des gagnants du précédent épisode. Voici votre sélection. Vous avez décidé de mettre à la 5e place Cyril, en 4e Hugo, Anthony en 3e, Jean-François en 2e et à la première place, Nicolas avec plus de 60% de vote. Encore bravo aux précédents participants et merci à vous de voter et de faire vivre cette série. Je voulais vraiment que cette année, ça soit une série qu'on fasse tous ensemble. Donc vous avez maintenant la présentation des participants, vous pouvez voter dans les commentaires, je vous fais tout choisir. Voilà, c'est vous les actionnaires de cette série. Paul, on commence avec ton setup, mais évidemment, je te laisse te présenter. Hello la team, je m'appelle Paul, j'ai 24 ans, je suis designer, j'ai commencé mon setup il y a 1 an et demi quand j'ai emménagé sur Bordeaux. Je souhaitais vraiment scinder mon espace de télétravail à mon setup, on va dire plus détente, passion, où je peux pratiquer la photo, la vidéo et le jeu vidéo. Je suis assez content de ce que j'ai pu réaliser en 1 an et demi, je souhaite vraiment de toute façon l'améliorer constamment. Maintenant que je suis dans la vie active, ça va être un peu plus simple. J'ai financé intégralement du coup mon setup durant mes années d'études. J'ai commencé il y a longtemps vu que j'ai récupéré des anciennes briques de mes anciens setups. Mais en tout cas, voilà. Donc si vous avez des idées ou des concepts, n'hésitez pas à me les partager. Je suis preneur de conseils. En tout cas, voilà. Merci la team. À plus. Merci Paul. Tu n'as pas un setup, mais 3. J'aurais besoin d'une vidéo entière pour les présenter complètement. Attardons-nous sur l'ambiance et les quelques produits phares que j'ai repérés. D'abord, et ton premier setup, c'est celui avec ta TV OLED 75 pouces, les deux de Vialet Phantom 2 et l'Apple TV 4K. Le résultat est top et tu as, je pense, le parfait recul pour profiter pleinement de cet espace depuis ton canapé. Du coup, tu joues aussi à fond sur l'ambiance lumineuse qui change tout en passant par le bleu jusqu'au rouge. C'est vraiment super de jouer sur l'ambiance lumineuse parce que beaucoup l'oublient en fait, mais ça marche vachement bien et ça rajoute vraiment quelque chose à la pièce. C'est super pratique et facile à faire aujourd'hui avec des lampes connectées comme chez Xiaomi que tu relis à ton smartphone avec un Google Assistant, puisque maintenant tous les Xiaomi intègrent toutes les applications Google. Voilà, donc il y en a plusieurs et là il y a par exemple Google Assistant. Donc voilà, tu demandes à ton Google de mettre tes lumières connectées et tu as la pièce là que nous présente Paul. Avec un peu d'effort évidemment physique à faire. Tu peux pas juste demander à Google de venir t'installer les lumières, ça serait un peu trop beau. Ton deuxième setup se situe juste derrière ton canapé avec un double screen dont un 32/9 incurvé et un 21/9 juste au-dessus. Ce setup est sous Windows puisque c'est vraiment ton setup de jeu avec un processeur Ryzen 7 3700X, 32 Go de RAM et une carte graphique RTX 3070 fou et vraiment petite bémol aussi trop bien. Mais quand t'as mis ton canapé, avoir le bureau juste derrière le canapé, pareil, c'est une trop bonne idée. Plutôt que d'essayer de à chaque fois caler le bureau contre un angle de la pièce, l'avoir en plein milieu de ta pièce et profiter de ton canapé pour pouvoir y mettre ton bureau, je trouve ça trop bien. Voilà. Et ça se fait souvent dans les maisons de design et tout ça, on en voit de plus en plus. Ou à l'hôtel quand tu mets le petit canapé au bout du lit. C'est une référence un peu trop riche, hein, j'ai l'impression là. Un petit peu quand même. Ah, vous pouvez me tacler dans les commentaires, allez-y. C'est bon. Je repère du coup ta Google Home et encore une fois, ben voilà, les lampes connectées, c'est vraiment fou. J'ai envie de passer une après-midi chez toi, Paul.
pour ton setup. Ensuite, on passe au setup que je préfère le plus finalement, c'est celui sous macOS puisque tu as relié ton MacBook Pro M1 Max, un écran LG, le setup est prêt pour stream, un Sony A7R III, un micro Blue Spark SL et une petite mixette audio et non minette comme je l'ai écrit dans mon script. C'est pas la même chose, une minette audio et une mixette audio, elle est pas mal celle-là. Par contre, bizarrement, j'aurais plutôt utilisé le setup sous Windows pour stream, mais bon, voilà. Paul, bravo en tout cas pour cette pièce de vie incroyable. Je laisserai la communauté juger de ton classement dans cette sélection. Vous pouvez là tous voter dans la description de la vidéo pour élire le classement de tous les setups de ce mois, de ce mois de mars. Et si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve le mois prochain pour découvrir vos votes dans le prochain épisode des setups. Dans cet épisode, et puisqu'on est en collaboration avec Xiaomi, j'aimerais vous offrir la possibilité de remporter l'un de leurs derniers smartphones au choix. C'est vous qui voyez. Pour ça, vous pouvez écrire dans les commentaires de cette vidéo le smartphone Xiaomi que vous aimeriez remporter et en citant la caractéristique qui vous plaît le plus sur ce smartphone. Vous avez évidemment les liens qui sont dans la description. Deux nouveaux smartphones Xiaomi sont dispo, du coup le 12 avec une triple caméra dont un objectif en 50 millions de pixels, en sachant que le 12 Pro peut filmer jusqu'en 8K avec un mode nuit disponible sur tous ces objectifs pour, vous le savez peut-être, avoir un temps d'exposition à la lumière un peu plus long, super bien géré, stabilisé, pour capter plus d'informations et que vous ayez des très belles photos même en basse lumière. On a aussi évidemment un écran 120 Hz, un processeur Snapdragon 8 de première génération et de la charge rapide en 120 watts. Voilà, ça vous permettrait juste pour remettre les bases. Pendant cette vidéo là, vous commencez à recharger votre smartphone Xiaomi. S'il était à 0%, avant la fin de la vidéo, il a déjà atteint 80%. Voilà, ça sert à ça la charge rapide en 120 watts. On a aussi et toujours l'intégration de toutes les applications Google dans ces smartphones. Google Lens ou encore Google Translator fonctionneront parfaitement, mais aussi, et comme Paul, on pourra utiliser l'assistant connecté Google pour ajuster toutes ces lumières Xiaomi. Je vous laisse checker encore une fois toutes les nouveautés de ces smartphones et l'offre de précommande là du 17 au 29 mars dans la description et j'attends vos commentaires pour qu'on puisse tirer au sort du coup un gagnant dans les prochains jours. Martin, à ton tour, bienvenue dans cette sélection. On découvre ton setup fait maison et financé grâce à des petits boulots que tu as fait le week-end. C'est toi qui me l'as dit dans les petites lettres que vous pouvez associer souvent au fichier. Je vois déjà ta tête de lit en RGB faite maison pour ajouter des bandeaux LED qui sont d'ailleurs des Xiaomi, tu me l'as dit, et tu les pilotes toi aussi avec Google Home. On peut commencer par ton coin multimédia qui est comme ton setup PC dans ta chambre. Tu as une TV Hisense 4K HDR, c'est un excellent rapport qualité-prix d'ailleurs, je vous laisserai le lien dans la description. Une barre de son LG, une petite Apple TV pour diffuser tous tes contenus en 4K. Et pour t'installer, tu as deux fauteuils que tu as mis avec les petites mousses acoustiques juste derrière pour éviter les résonances. Par la suite, et pour peut-être améliorer cet espace, tu pourras ajouter des petits haut-parleurs arrière. Je trouve ça bien. Quand ils sont connectés à la barre de son, ça obtient un petit son 5 points. Du coup, à la fin, ça peut être vraiment cool. Et aujourd'hui, c'est assez facile d'en trouver. Voilà, tu les appaires. Il faut juste que ta barre de son soit compatible. Moi, c'est ce que j'ai en tout cas dans mon setup. Une barre de son, setup multimédia avec deux petits haut-parleurs à l'arrière. Passons à ton setup PC double screen Acer et BenQ auquel tu as relié ta config PC. Un processeur AMD Ryzen 5 3600 XT, une RX 6700 XT, 16 Go de RAM. Je vous assure, je pète un câble à chaque fois que je dois donner toutes ces configs. Dans un boîtier Sharkoon. Et t'as aussi pensé à associer les LED qui sont dans ton PC à celles derrière ton bureau. C'est bien, c'est joli. Et côté cable management, t'as fait aussi un petit effort, mais je t'avoue que ce que je vois sous ton bureau me terrorise un petit peu. On sent les câbles rajoutés au dernier moment, en mode ni vu ni connu, et en se disant oh tiens lui, je passe là, il va bien. Oh, il tient tout seul, c'est bon, ça se voit. Côté périph, t'as un casque SteelSeries Arctis 3, une souris G502 et un clavier Cooler Master G213. Martin, ton setup est vraiment très cool. Tu vas pouvoir continuer de le faire, je pense, évoluer au fur et à mesure. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Bonne chance pour la sélection. On passe au troisième setup avec Constantin. On te laisse te présenter. Salut Romain, salut toute l'équipe, bienvenue chez moi. Je m'appelle Constantin, j'ai 28 ans. Alors moi je suis intermittent du spectacle, mais avant toute chose je suis ingénieur du son et directeur technique d'un festival de jazz dans le Nord. Alors j'avais besoin d'un setup multitâche me permettant de faire de la composition, du mixage et du mastering, ainsi que du montage vidéo et de la retouche photo avec le Mac M1 Max qui est là. Et pour la partie PC, il me sert uniquement à jouer et à stocker toutes les données que j'ai accumulées depuis 15 ans. Malheureusement la partie studio n'est pas encore complètement terminée, il me manque encore un patch B avec 2-3 préamplis, compresseurs, gate, reverb. En tout cas, merci encore à toute l'équipe de Romain et à très vite. Ciao. Merci pour ta participation. T'es ingénieur du son et comme tu me l'as écrit, gamer à tes heures perdues. Ton setup, je laisse l'admirer quelques secondes là. C'est un vrai studio et t'as entièrement tout construit pendant le confinement. Tout ton setup est sur un standing desk histoire de bosser aussi bien debout qu'assis. T'as un MacBook Pro M1 Max, une config PC sous Windows, tous les deux reliés à ton triple screen, le Mac en DisplayPort et ton PC Windows en HDMI, ce qui te permet du coup soit d'afficher les deux en même temps, soit de switcher. T'as un écran Yamaha 27 pouces, 144
144 Hz et un MSI 24 pouces 144 Hz et un HP de 60 Hz. La prochaine étape, un triple screen en 144 Hz. On voit aussi tous tes périphériques, une carte son UAD Apollo Duo pour ton Mac. Je vais pas faire genre, je les connais pas ces produits. Une Focusrite 2i2 pour ton PC, ça je connais, j'en ai aussi. Mais vraiment, c'est incroyable à chaque fois de voir évoluer vos setups parce que je découvre et plus ça avance, moins je peux jouer le mec qui s'y connaît quoi. Genre plus ça avance, plus je découvre avec vous des produits que vous avez et que je connais pas du tout. Tellement il y a de la diversité dans ce que vous pouvez utiliser. Après, tu as aussi d'autres périphes du coup, comme ton Midas M32. Voilà, j'avais prévenu. Hein. Il n'y a que chez Midas qu'on peut... Non, pardon, ok. Pour l'écoute, tu as des Yamaha HS5 et des JBL L46. Comme micro, tu as un Audio-Technica AT4040, un casque HD25 de Sennheiser. Et pour jouer, aussi un SteelSeries Arctis 5 de très belles refs. Vraiment, ce que je trouve top, c'est que tu as investi au fur et à mesure et à chaque fois dans de belles références que tu vas pouvoir garder et conserver très longtemps. C'est à chaque fois ce que je vous conseille de faire et c'est souvent ce que je vous dis. Frustrez-vous un tout petit peu plus, mais pour acheter des bons produits que vous allez garder peut-être 5 ans ou 10 ans, plutôt que de changer tous les 2 ans dès qu'il y en a un nouveau parce que vous avez pris du milieu de gamme et vous avez envie d'évoluer à chaque fois, quoi. Si jamais tu commandes cette vidéo, Constantin, laisse-nous un petit lien vers tes prods audio ou tes refs. Je suis curieux d'écouter ton travail. Je sais même pas si tu travailles dans l'industrie du cinéma ou autre, mais merci beaucoup de nous avoir partagé ton setup. C'est ce que j'aime vraiment dans ces épisodes, une diversité de dingue entre des setups étudiants, des setups cinéma ou encore des setups audiophiles. Si vous kiffez ces épisodes et que vous êtes comme moi là à l'affût à chaque fois de plein d'idées et que vous kiffez découvrir ça, abonnez-vous à la chaîne, là c'est le moment. Voilà, vous pourrez aussi activer les notifs si vous voulez être informé dès le prochain épisode. Tout est juste en dessous de la vidéo, le bouton s'abonner, la petite cloche. Constantin, bonne chance pour la sélection de la communauté. C'est au tour du setup de Omar. Bienvenue. Salut, je m'appelle Omar, j'ai 16 ans et je suis en première à Orange. J'ai commencé à acheter certains appareils dans mon setup il y a 2 ans quand je me suis mis au gaming, puis il y a 3 mois quand j'ai déménagé, j'ai construit ce setup et mon PC en à peu près 2 semaines. J'ai entièrement financé les éléments dans mon setup en construisant des PC puis en les revendant, faisant ainsi une petite marge de profit. Aujourd'hui, je suis déjà quand même bien fier de mon setup, même si j'aimerais petit à petit améliorer mon PC et autres périphériques. J'aimerais aussi continuer à rajouter des automations dans ma chambre pour la rendre comme une vraie caverne d'Iron Man. Donc voilà, merci beaucoup la team et j'espère que mon setup vous plaira. Merci pour le contenu que tu nous as envoyé. Franchement, vous allez halluciner. Omar, t'as un setup double screen qui est installé dans ta chambre, une config PC avec un i5 10400, une RX 580, 16 Go de RAM et le tout relié à un écran 27 pouces 144 Hz de Asus. Ton principal écran, puisqu'en secondaire t'as un petit HP en 24 pouces. On va le voir juste après, mais au-delà de tes produits, tu as complètement programmé et configuré dans ta chambre avec Amazon Echo. En fait, quelques petits trucs que tu fais là maison, en fait, vous allez le voir, c'est juste mortel. Il a vraiment configuré des trucs trop marrants. Ce que j'aime beaucoup avec ton setup, c'est que tout est disposé correctement. 2 bureaux collés pour former un angle, un faux fond pour camoufler tes LED, tes câbles et fixer tes écrans. Tout ton cable management passe derrière, du coup, proprement. En fait, c'est comme un faux fond, c'est un double fond, quoi. Voilà, derrière le double fond pour arriver en dessous de ton bureau. C'est vraiment nickel et évidemment plus facile à réaliser que de faire des saignées dans un mur en pierre comme tu as. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, ça me fait penser au setup de Félix Barjou, voilà, avec qui on avait fait une vidéo. Je vous la relaisse là dans la description. Il y avait un double fond de la même manière, on avait expliqué ça. Tout est bien câblé en dessous de ton bureau. Peut-être que pour encore améliorer le rendu visuel, tu pourrais peut-être fixer, tu sais, une petite planche en fait à la verticale en dessous de ton bureau et en longueur pour ne pas voir du coup ce qu'il y a derrière. Si tu le mets au centre de ton bureau, genre là t'as les câbles, t'as pas la planche, tu le vois, et la planche tu le vois, tu le vois, tu le vois plus, tu le vois, tu le vois plus. Mais il était bien le concert d'Orelsan, hein. Maintenant, place à ce qui m'a fait marrer. Tu as configuré toutes tes lampes connectées et même celles de ton PC avec Amazon Echo, ce qui te permet par exemple de lui demander Echo, gaming time. Ok. mais aussi Echo, disco time. Ok. maintenant, et pour aller plus loin, tu as configuré à l'entrée de ta chambre un lecteur d'empreintes digitales. Closer. Les parents doivent être contents. Mais le clou du spectacle, je vous le laisse là, ça c'est cadeau. Echo, good morning. Good morning, sir.
The current weather is 8 degrees Celsius with clear skies and sun. Omar, t'es un génie. Voilà, on le sait pas encore, mais t'es un génie. J'aurais rêvé d'avoir vraiment des potes comme toi au lycée. Bravo pour ce setup plus qu'original et bonne chance pour les votes de la communauté. J'attends aussi de voir vos réactions à vous là dans les commentaires sous cette vidéo suite à toute cette programmation et à ces idées originales. Prochain setup, celui de Noé. Bienvenue et merci Noé pour ta participation. Avant d'attaquer avec ton setup, je dois juste vous préparer, je vous montre rien, c'est normal. C'est un setup, vous allez le voir, qui est épuré, plutôt complexe sur le câble management, mais redoutable. Noé, je l'avoue, je suis presque tombé amoureux de ton setup. Un setup triple screen, 24 pouces. Ce que j'adore, c'est la configuration de ta pièce qui a l'air grande et en longueur avec simplement ton setup au fond et rien d'autre. Quel kiff, vraiment. Tout a été travaillé avec les moyens du bord, si je puis dire, puisque tu as une planche sur 2 tréteaux. Et pour autant, avec les supports, souvent c'est compliqué pour faire son câble management avec des supports comme les tréteaux. Ton câble management est bien tiré. Tu m'as dit que tu travaillais dans l'audiovisuel et t'en profites pour jouer en perso, ce qui explique ta config. AMD Ryzen 9 3900X, Radeon RX 6700 XT, pardon j'allais l'oublier, c'est important, et t'as envie de switch d'ailleurs avec une RTX 3080, 64 Go de RAM, et t'as placé ton boîtier comme je disais juste à droite de tes tréteaux pour faire passer tout ton câble management derrière. L'ambiance lumineuse joue aussi beaucoup, tu as un setup avec 2 ampoules connectées juste derrière tes écrans. À chaque extrémité on voit tes haut-parleurs Presonus Eris E8 sur leurs pieds. Je trouve aussi que ça a grave de la gueule quand les haut-parleurs sont sur des pieds tels que là disposés, quand on a la place en fait de les mettre à côté de son bureau plutôt que dessus. C'est vraiment top. Et au-delà évidemment du confort audio que ça apporte, hein, parce que ça a une utilité d'avoir des supports. Voilà, c'est pour que ça soit à hauteur. Voilà, c'est normal. Tu travailles sur un NAS Synology. J'avais envie de le spécifier car je trouve que c'est toujours et encore, malgré les services cloud qui sont monstrueux, les meilleurs produits pour travailler en local sur de très gros fichiers. Un NAS, c'est un boîtier qui est connecté à Internet avec plein de disques durs dedans et qui nous permet d'y accéder qu'on soit chez nous ou à l'extérieur. Voilà, exactement comme si tu ouvrais Facebook. Voilà, tu fais pareil avec tes propres fichiers et là, t'as pas de limite du tout. Nous aussi, on bosse sur un serveur Synology vraiment badass au studio. Voilà, on l'a même pimpé parce que maintenant, on peut monter du coup des vidéos en 4K direct depuis le serveur local ou en extérieur. C'est juste dingue. Et t'as aussi une petite carte son Focusrite que je connais du coup. Je la laisse en description. Je trouve ce produit vraiment super pour ne pas s'encombrer d'une grosse mixette et avoir quand même du XLR, des sorties jack et une carte son en USB. Franchement, Noé, bravo! Ton setup est à la fois simple et super bien choisi. Je laisse la communauté voter, hein. Je veux pas influencer, mais voilà, on verra les résultats dès le prochain épisode encore une fois sur cette chaîne YouTube. Une raison de plus pour vous abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est maintenant. C'est le dernier moment là, c'est maintenant ou jamais ou à la prochaine vidéo peut-être. N'oubliez pas aussi le concours dans les commentaires de cette vidéo pour remporter l'un des derniers smartphones Xiaomi de votre choix. Vous écrivez en commentaire Xiaomi 12 ou Xiaomi 12 Pro avec le coloris que vous aurez choisi dans le lien en description et vous notez la caractéristique un peu qui vous plaît vraiment sur ce smartphone pour défendre votre envie vraiment de le gagner. On sélectionnera un gagnant et on vous recontacte dans les commentaires très prochainement. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.